Bonsoir tout le monde. Nous remercions le Seigneur Jésus-Christ qui une fois encore nous fait l'insigne honneur d'être dans sa présence pour écouter sa précieuse et merveilleuse parole de vie pour notre commune édification, sanctification et perfection. Nous sommes aujourd'hui mercredi 16 juillet 2025. Mon nom c'est frère Christ Moïse, le Fils de l'homme, l'homme en qui il n'y a ni péché ni iniquité, le marchand du Seigneur, le juif de la tribu de Juda. Et ce soir, encore une fois, on va écouter notre grand Gédéon de la tribu de Juda dans ses dérives doctrinales et prophétiques avant de vous montrer à quel point il faut se méfier de cet homme-là. C'est parti. Votre leader là, il est le fruit qu'on peut monter par tout notre vieux mère. Pourquoi ne plus passer chat noir? C'est un enfant produit de chat noir. Je dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Je dis Ismaël là, c'est un enfant illégitime, un enfant bâtard. Merci. On a écouté Gédéon là que tu vois. Le révolutionnaire chrétien apportant ici en Côte d'Ivoire et dans le monde une certaine révolution chrétienne sous fond de mensonges et d'hypocrisie. Il vient de dire que Abraham a fomenté un complot avec Sarah contre Agar. D'accord? Et qu'Abraham a fait chat noir. Abraham a fait chat noir, d'après la Kikuva. Or, selon notre jargon, ici en Côte d'Ivoire, quand tu fais chat noir, ça veut dire que tu es un pervers sexuel. Tu es un prédateur sexuel. Tu es un violeur. Tu es adultère, tu es fornicateur. Par conséquent, Gédéon traite Abraham de violeur, d'adultère, de fornicateur, de pervers sexuel, de dépravé sexuel. Est-ce que c'est bon ça? Gédéon, c'est un enfant qui est très impoli. Il est impoli. Il se cache derrière la Bible pour insulter les autres. Il est très impoli. L'homme à qui Dieu a dit tu es mon ami, lui dit, cet homme-là, il a fait chat noir. Et puis derrière lui, il y a un groupe de Tintins qui acclament. Donc ce que lui fait dans le secret, Gédéon, il met ça sur Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, que Dieu a mis à part pour avoir un peuple. Nous là, on n'est pas d'accord avec ça. Maintenant, on va prendre la Bible pour voir si vraiment il y a eu un complot contre Agar. Mais avant ça, on va prendre encore, il faut zoomer ça, le dictionnaire Larousse 2015. On va l'ouvrir pour voir ce que signifie le mot complot. Ce mot-là, c'est Gédéon qui l'a utilisé. Donc, on va voir, ça veut dire quoi? Parce que lui, il parle pour parler. Tiens, ancien Marc, page 163. Complot veut dire quoi? Car il dit, Gédéon, que Abraham et la vieille mère ont comploté contre Agar. Donc, on va chercher à savoir ce que veut dire complot d'abord. Ça, c'est le B.A.B.A. même. Complot veut dire quoi? 163. Page 163 du dictionnaire Larousse. Oui. Complot. Complot. Projet concerté à plusieurs. Projet concerté à plusieurs. Et secrètement. Et secrètement. Contre des personnes. Contre des personnes. Ou des institutions. Très bien. Maintenant, on va lire la Bible pour voir si Abraham et Sarah ont comploté contre Agar. Si oui, je ne vais plus jamais prêcher. Sinon, Gédéon, il est maudit à jamais. Nous prenons Genèse 16, verset 1er au verset 7. C'est pour voir si la Bible dit qu'Abraham et Sarah ont comploté contre Agar. Parce que c'est ce que dit Gédéon là, tu vois. Lecture.
Genèse 7, verset 1er. Oui. Au verset 6. Oui. Sarai, Oui. femme d'Abraham, Femme d'Abraham. ne lui avait point donné d'enfant. Oui. Elle avait une servante égyptienne. Elle avait une servante égyptienne Nommée Agar. qui s'appelle Agar. Et Sarai dit à Abraham. Sarai dit à Abraham, son mari, voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Dieu m'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie. Vers ma servante. Vers ma servante. Peut-être. Peut-être. Aurais-je par elle. Oui. Des enfants. Des enfants. Abraham écouta la voix de Sarah. Abraham écouta la voix de Sarah, sa femme. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme, et la donna pour femme à Abraham. Oui. Son mari. Merci. Donc, Sarai va vers Abraham, son mari, pour dire, ah, quand je ne fais pas d'enfant, je vais t'envoyer Agar pour femme, pour que par elle, moi aussi j'ai des enfants. Il n'y a pas de complot ici. Il n'y a pas de complot. Donc Abraham n'a pas fait chat noir. Le chat noir, c'est lui Gédéon. Lui qui fait chat noir, c'est Gédéon. Abraham n'a pas fait chat noir. Abraham, Sarah se sont mis d'accord pour que ça se passe comme ça. De façon concertée, consensuelle, avec l'avis favorable d'Agar. Il n'y a pas eu de complot contre quelqu'un. Il n'y a pas eu de viol. Donc, pas d'adultère, de fornicateur. Donc, Gédéon, tu vois, est très dangereux. Il est manipulateur. Et il a derrière lui un groupe de tintins qui s'excitent et qui s'agitent. Je répète, d'après la Bible, comme on l'a lu, il n'y a pas eu de complot. Deuxièmement, Abraham n'a jamais fait chat noir. Abraham, ce n'est pas un violeur, ce n'est pas un adultère, ce n'est pas un fornicateur. Abraham, c'est un saint homme que Dieu a rencontré, à qui Dieu a dit, je te bénirai et de toi sortiront toutes les familles de la terre. C'est un tel homme que toi, Gédéon, l'impoli, le mal élevé, le mal éduqué, traite de violeur, d'adultère, de fornicateur, de menteur. Mais toi, tu es dangereux. Et dit qu'Ismaël est un enfant bâtard. Ismaël est un enfant légitime. Amen. Ismaël, c'est un enfant légitime. Quand il est né, c'est Dieu lui-même qui a donné le nom Ismaël à Ismaël. C'est Dieu lui-même qui a dit, l'enfant va s'appeler Ismaël. Donc, pour Dieu, il n'est pas un enfant bâtard. C'est un enfant légitime. Donc là encore, on voit que Gédéon, il fait du faux. Il fait du faux. Il fait du faux et il fait du faux. Maintenant, il dit que Ismaël est le produit d'un rapport sexuel basé sur chat noir, le viol. C'est pourquoi il est illégitime. Maintenant, je vais lui dire quelque chose. Il ne sera pas sûr. Le vrai complot, là, le vrai complot dans la Bible, là, c'est entre Laban, l'oncle de Jacob, sa fille Léa et sa famille. Parce que Jacob voulait épouser Rachel. Pour ça, il a bossé pendant 7 ans. Maintenant, le jour des noces, la nuit, Laban fait entrer dans la chambre nuptiale Léa et non Rachel. C'est là il y a complot. Contre Jacob. Jacob aussi, dans l'obscurité, au lieu de vérifier avant de faire, il est tombé dessus en même temps. Maintenant, c'est quoi? De ce complot marital vont sortir 6 fils qui sont 6 tribus d'Israël. Là où il y a complot, là, Dieu dit il est d'accord avec ça. Amen. Dieu dit il est d'accord avec le complot, là. Au point qu'il a accepté les 6 fils de Léa qui font partie des 12 tribus d'Israël. Ismaël, c'est un enfant légitime. Un enfant légitime de Dieu. On va lire quelque chose. Genèse 16 jours. Le verset 1. On a bien lu ça.
verset 7 au verset 11. Genèse 16, 7 à 11. Je reprends pour dire que Gédéon, là, qui va faire du faux en accusant injustement Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, de violeur, de viol, d'adultère, de fornicateur, de brigand même, de pervers sexuel. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Il n'y a pas eu de complot contre Agar. C'est d'un commun accord que les trois ont choisi la voie que Dieu leur a inspirée. Le vrai complot, je le répète, c'est entre Laban, sa famille, contre Jacob. Et de ce complot vont sortir 6 fils que Dieu a pris, que Dieu a acceptés et qui font partie des 12 tribus d'Israël. Lecture, Genèse 16, 7 à 11, lecture. L'ange de l'Éternel Oui. la trouva près d'une source d'eau. Oui. Dans le désert. Oui. Près de la source. Oui. Qui est sur le chemin de Shur. Oui. Il dit. Oui. Agar. Agar. Servant de Sarai. Oui. D'où viens-tu? Oui. Et où vas-tu? Oui. Elle répondit. Oui. Je suis loin de Sarai. Oui. Ma maîtresse. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Oui. Retourne vers ta maîtresse. Oui. Et humilie-toi. Oui. Sous sa main. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Oui. Je multiplierai ta prospérité. Je vais multiplier ta postérité. Et elle sera si nombreuse. Oui. Qu'on ne pourra pas la compter. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Oui. Voici, tu es enceinte. Tu es enceinte. Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu. Car Dieu t'a entendu. Dans ton affliction. C'est Dieu lui-même qui va vers Agar et qui parle à Agar, sachant que Agar portait déjà Ismaël, que j'ai dit en tête d'enfant bâtard. Et Dieu dit à la femme, Agar, que l'enfant, quand il naîtra, tu lui donneras le nom d'Ismaël. C'est Dieu lui-même qui a donné le nom Ismaël à Ismaël. Donc, il n'est plus un enfant bâtard. Lui, il n'est pas un bâtard. C'est un enfant légitime de Dieu. Amen. Amen. Maintenant, lisons. Genèse 16, 11. Lecture. Genèse 16, 11. Oui. L'ange de l'Éternel lui dit. Oui. Voici tu es enceinte. Oui. Et tu enfanteras un fils. Oui. À qui tu donneras le nom d'Ismaël. Oui. Car l'Éternel t'a entendu. Oui. Dans ton affliction. Maintenant, on lit Genèse 29, 25 à 26. Genèse 29, 25 à 26. A trouvé? Là-dessus? Le lendemain matin. Oui. Voilà que c'était Léa. Oui. Alors, oui. Jacob dit à Laban. Jacob, qui s'attendait à voir Rachel dans ses bras à l'aube, voit que c'est Rachel qui est là. Alors, il va vers son oncle pour dire, oui. Oui. Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait quoi comme ça? N'est-ce pas pour Rachel? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Que j'ai travaillé pour toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu trompé? C'est là il y a le complot. C'est là il y a complot. C'est là il y a complot, il y a tromperie, il y a ruse, il y a sorcellerie. Pourquoi m'as-tu trompé, oui? Laban dit. C'est le point de coutume. Oui. Dans ce lieu. Oui. De donner la cadette. Oui. Avant l'année. Oui. À chair à la semaine. Oui. Avec celle-ci. Oui. Et nous te donnerons. Oui. Aussi d'autres. Oui. Pour le service que tu feras. Oui. Encore je vois. Oui. Pendant cette nouvelle année. Voilà. Donc, il faut rester avec Léa pendant encore 7 ans. Et puis, on va te donner Rachel. Donc, notre Jacob était dans l'obligation d'être dans le complot. D'accord? Et dans ce contexte de complot, vont naître 6 enfants que Dieu a grillés. Là où il y a le faux, là, Dieu a pris ça. Genèse, c'était quoi, 29? 29, combien? 25 à 27. On a lu le 27? Non. Ok, donc tu continues. Tu continues. Achève la semaine avec celle-ci. Oui. Et nous te donnerons aussi l'autre. Oui. Pour le service que tu feras. Oui. Encore chez moi. Oui. Pendant cette nouvelle année. Oui.
Jacob fit ainsi. Oui. Et il acheva la semaine avec Léa. Oui. Puis Laban lui donna. Oui. Pour femme. Oui. Rachel sa fille. Oui. C'est quel verset maintenant? Verset 28, 29 maintenant. Oui. Et Laban donna pour servante à Rachel. Oui. Sa fille Bila. Oui. Et sa servante. Oui. Maintenant, on va voir les enfants qui sont sortis du complot marital ourdi par Laban et sa fille Léa. Parce que Léa a fait 6 enfants, 6 garçons de ce complot-là. Sont sortis 6 garçons qui font partie des 12 tribus d'Israël, s'il vous plaît. Les enfants là, c'est eux, on va dire, ils sont nés dans la bâtardise. Normalement. Mais Dieu a dit non, ce sont mes enfants. Amen. Ce sont mes enfants. Et Dieu les consacre parmi le peuple d'Israël, son peuple. Alors, qui es-tu, Gédéon, pour venir ici, raconter des bobards, hein, comme si tu es un sachant? Les enfants de Jacob avec Léa. 1. Ruben, Genèse 29, 32. 2. Siméon, Genèse 29, 33. 3. Lévi, Genèse 29, 34. 4. Judas. Judas, Jésus vient de là-bas. Or, son ancêtre même là, il sort d'un complot marital. Amen. Vous voyez comment c'est intéressant? C'est pourquoi avec la Tchéquie, il faut toujours vérifier ce que dit la Bible. Parce que lui, c'est un séducteur, c'est un menteur, c'est lui qui fait chat noir. 4. Judas. 5. Issachar. Judas, c'est Genèse 29, 35. 5. Issachar, Genèse 30, 17 à 18. 6. Zaboulon. Genèse 30, verset 19 à 20. Donc, voici les 6 garçons que Jacob a fait avec Rachel, avec Léa. Avec Léa, dans un mariage arrangé, dans un complot marital. Et Dieu a accepté de prendre les 6 garçons, les a introduits dans son peuple. Qu'on nous dise la vérité, pardon. Et puis, c'est pas fini. Léa a fait pour Jacob une fille qui s'appelle Dina. D'accord? C'est pas fini. On va lire Genèse 30, verset 1 pour voir quelque chose. 1 à 4. Genèse 30, verset 1 à 4, rapidement. Genèse 30, verset 1 à 4. Oui. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre elle. Oui. Et il dit, suis-je à la place de Dieu et qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, oui. Voici ma servante Bila. Elle dit à son mari, voici ma servante Bila. On retourne à Genèse 16. C'est la même histoire qu'elle a racontée. Et puis là-bas, c'était la tradition. C'est même pas une question de Dieu, mais c'est la tradition. Voici ma servante Bila. Bila, une servante, comme Agar. Comme Agar. Lecture. Va vers elle. Va vers elle. Qu'elle enfante sur mes genoux. Et que par elle, j'ai aussi des fils. Oui, oui. Et elle lui donna pour femme. Et Rachel donne pour femme Bila, sa servante, sa servante. Tu reprends. Il faut suivre. Oui. Et elle lui donna pour femme. Elle lui donna pour femme Bila, sa servante, oui. Et Jacob alla vers Bila, que sa femme Rachel lui a donné. C'est la même chose que l'autre a fait dans Genèse 16. On va trouver pour lire. Parce que c'est Sarah qui a donné pour femme Agar à Abraham. Là-bas, c'est la tradition, c'est la coutume là-bas. Donc, Rachel prend sa servante Bila, la donne pour femme à Jacob. Et Jacob fait avec Bila 2 garçons. C'est la même chose avec Saraï et Agar. On va trouver le passage pour lire. 16, 3. Lecture. Alors Saraï,
femme d'Abraham, prit Agar l'égyptienne, sa servante, et la donna pour femme. Abraham. C'est ce que a fait Rachel. Elle a pris sa servante Bila et la donna pour femme à son mari Jacob. Mais où est le souci? Maintenant, de ce mariage-là, voulu par la volonté de sa femme Rachel, sont sortis deux garçons. Deux garçons. Un, Dan, deux, Nephtali. Et Nephtali, jusqu'à présent, fait partie des 12 tribus d'Israël. Un mariage arrangé. Mais Dieu dit, c'est normal que les hommes s'entendent pour se marier. Où est le souci? D'accord? Maintenant, j'ai toujours la grippe. On va terminer par découvrir la vraie facette, le vrai visage de Gédéon, là que tu vois. C'est un accusateur des saints. C'est un accusateur des saints. Toi, tu dis que tu es un pécheur, que tu pêches. Donc, d'après 1 Jean 3, 8, tu es du diable. Mais c'est toi qui accuses les autres. Toi, tu es pécheur, tu accuses tout le monde. C'est pas normal. Donc, il y a un esprit en lui qui fait qu'il accuse les saints. C'est Satan qui est en lui. On va lire ça dans Apocalypse 12, 9 à 10. Je vais vous montrer l'esprit qui anime ce Gédéon-là. Il accuse tout le monde. Il a eu le culot, le toupet de contredire Jésus-Christ lui-même. Mais quel culot, quel toupet. Jésus dont il parle dans les rues là. Toi, tu lui dis, c'est un menteur. Il prêche un faux Jésus. Un faux Jésus, un Jésus blanc aux yeux bleus. Un blanc. Lecture. Apocalypse 12. 12. Verset 9 à 10. 9 à 10. Et il fut précipité. Oui. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Le serpent ancien. Appelé le diable. Le diable. Et Satan. Et Satan. Celui qui séduit toute la terre. Oui. Il fut précipité sur la terre. Oui. Et ses anges. Oui. Furent précipités avec lui. Oui. Et j'entendis dans le ciel. Oui. Une voix forte. Oui. Qui disait. Oui. Maintenant. Maintenant. Le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance. Et la puissance. Et le règne. Et le règne. Oui. On a vu là où il est question d'accusateur là. C'est en bas, d'accord. Il faut dire ce qu'il cherche. Oui. Et l'autorité de son Christ. Oui. Car il a été précipité. Car Satan a été précipité. L'accusateur de nos frères. L'accusateur de nos frères les saints. Oui, vas-y, vas-y. Celui qui les accusait. Oui. Devant notre Dieu. Oui. Jour et nuit. Très bien. Gédéon là, tu prends n'importe quelle vidéo qu'il a prêché, il accuse. Il accuse. Il accuse. Pourtant, il dit que lui, il est un pécheur. Or, quand tu es pécheur, tu te tais. Il dit les pécheurs, donc la Bible dit qu'il est du diable, selon Jean 3, 8. Tu es du diable, et puis tu accuses les gens. Tu accuses. Et sur toute la terre, c'est le plus grand accusateur que moi j'ai jamais connu en Côte d'Ivoire ici. Je le suis depuis 2000. La Sorbonne. Il accuse. Il accuse. Agodio accuse. Pourtant, ils ne sont même pas dans la vérité. Amen. Donc, l'esprit qui est en lui, Gédéon, est l'esprit d'accusation du diable. Amen. Il accuse les saints. Tu es un pécheur. Et toi, tu accuses les saints. C'est pas normal. Jusqu'à moi, il m'envoie en enfer seulement. Il m'expédie en enfer tous les jours. C'est pas normal. Donc, l'accusateur, aujourd'hui, animé de l'esprit de Satan, c'est bien, Gédéon, là, tu vois, il accuse tout le monde. Et il fait croire que c'est eux seuls, ils sont dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité. Vous n'êtes pas dans la vérité, vous n'êtes même pas de Dieu. Vous n'êtes même pas de Dieu, vous n'avez pas en vous l'esprit de Dieu. On va lire un dernier passage pour terminer. Il ne faudrait pas que je m'énerve. 2 Timothée, voilà. Le verset là, 2 Timothée, où on parle de démangeaison. Ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. 2 Timothée,
2 Timothée 4, verset 3. Non. 2, 3, 4. On écoute hein, ce que dit l'apôtre Paul, dont il est imitateur, ce grand Gédéon que tu vois. Oui. 2 Timothée 4, oui. verset 2 à 3. Oui. Prêche la parole. Paul dit à Timothée, prêche la parole. Insiste en toute occasion. Insiste en toute occasion. Favorable. Favorable. Ou non. Ou non. Reprend. Reprend. Censure. Censure. Exhorte. Exhorte. Avec toute douceur. Avec toute douceur. En instruisant. En instruisant. Verset 3. Attends. Donc, il a entendu Gédéon exhorter avec douceur. Dans un bic. Jamais. Lui, il crie seulement. Il parle seulement. C'est quoi? On y va. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs, point, selon leur propre désir. On est dans ce temps-là où les gens veulent entendre des choses agréables, telles que, qu'on soit chrétien ou païen, tout homme doit pécher. Ça crie, wow. Ça, c'est une chose agréable à entendre. Et les jeunes, ils acclament. Ah, on ne savait pas ça. On a croisé un jeune de la Ketouva, sur l'église. Il dit, lui là, il est d'accord pour qu'on goûte les filles jusqu'à ce qu'on trouve la bonne taille. Parce que lui, il est un goûteur sexuel. Donc, par son enseignement sur le goûter sexuel, eh bien, on acclame. C'est ce que les gens veulent entendre. Les gens veulent qu'on leur prêche que le péché, c'est une bonne chose. Quand tu parles de sainteté, ils disent non, toi, tu es dans le faux. Mais quand on dit non, on peut pécher, il n'y a rien, qu'on est sous la grâce, ils disent ah, voici le vrai prophète. Mais Dieu a mis en garde les gens depuis le temps de Paul qu'un temps viendra où il y aura une foule de docteurs qui ne vont pas supporter la saine doctrine et qui vont enseigner du faux, car aujourd'hui, c'est ce que les gens veulent entendre. Quand tu dis à un jeune de 18 ans que tu sais, bon, tu peux aller avec ta copine, hein, si ça ne va pas, tu changes, tu tombes sur la bonne pointure, et puis tu donnes un verset biblique que tu trafiques, tu dis, ah ben c'est intéressant, et lui il va, il dit à ses camarades, et puis bon, ça devient un problème dans le quartier. Et les femmes, les jeunes filles tombent enceintes, ils disent non, tu peux voter, puisque ce n'est pas la volonté de Dieu, tu peux voter, et puis de péché en péché, eh bien, on devient pécheur. Gédéon est venu pour cette mission-là. C'est pourquoi il fait l'apologie du péché. Il encourage les gens à pratiquer le péché, parce que lui-même, il est pécheur. Il est du diable. Sa mission, c'est de dire aux gens qu'on peut pécher, qu'il n'y a rien, sous prétexte qu'il serait sous la grâce. On relit ce passage-là. 2 Timothée 4, oui. Verset 3. Oui. Car il viendra un temps. Il viendra un temps. Le temps est déjà là. Nous sommes dans ce temps-là. Oui. Où les hommes ne supporteront plus. Vont plus supporter la saine doctrine. La saine doctrine. Point. Attends. Que signifie saine doctrine d'après Paul? Fuyez l'impudicité. Ça là, on appelle ça saine doctrine. Gédéon dit péché. Pour lui là, c'est doctrine de démon. Là-dessus. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Telles que si Jésus vient, que tu es en train de coucher avec ta grand-mère, il te prend au pâté au ciel. C'est ce qu'il enseigne là-bas. Jésus vient te trouver entre les cuisses de ta grand-mère, en train de faire le travail qu'on doit faire. Il te prend, tu es sauvé parce que tu es sauvé sur la grâce. Ça, les gens veulent entendre ça. Pour pratiquer ça. Jésus vient te trouver en train de décapiter quelqu'un, le tuer à coup de machette, il te prend, on s'en va parce que tu es sur la grâce. Voici le genre de message que les gens veulent entendre. Un message qui incite les gens à vivre dans le péché. Parce qu'eux-mêmes, ils ont la démangeaison d'entendre les choses agréables. Les choses comme vous pouvez pécher à rien, Jésus est bon, Dieu est amour. Là-dessus. Ils se donneront. Oui. Une foule de docteurs. Une foule de docteurs. Parmi ces docteurs se trouvent en bonne place, Gédéon la Ketouva, qui forment d'autres docteurs du diable. Tous ceux qui sont derrière lui, qui sont en baisse là. Les faussaires.
des fils de perdition. Lecture. Ils se donneront Oui. une foule de docteurs Oui. selon leurs propres désirs. Oui. Détourneront Oui. l'oreille de la vérité. Détourneront l'oreille de la vérité de Dieu pour écouter le mensonge du diable incarné par, je dis là que tu vois, le menteur, le pécheur, l'hypocrite, le manipulateur, le séducteur, le trompeur. Oui. Et se tourneront vers les fables. Ils vont se tourner vers les fables. Attends un peu. Gédéon là, il prêche les fables. Dans son temple là, avant il y avait les fables. C'est quand on a tapé dessus qu'il a névé. Il y avait des dessins bizarres, les fables. Le centaure ou le sagittaire, c'est une fable. Et eux, ils ont prêché ça pendant plus de 20 ans. Gédéon là, il prêche les fables. Il croit en ça. C'est un plaisantin. C'est nous, on a tapé dessus et puis il a enlevé ça de son nouveau temple. Sinon, c'était dans son temple. Il y avait la chimère, une fable. Il y avait le centaure, une fable. Il y avait un autre truc là, le cavalier roux. Lui, il est dans la Bible, mais c'est du diable. Donc, Gédéon, il a attaché de façon viscérale aux fables. Parce que c'est un sorcier qui vient de la sorcellerie. Son mentor, Zobel Agodio, il a attaché aux fables. Il a attaché aux fables. Pourquoi? Il fait partie des faux docteurs dont parle l'apôtre Paul depuis longtemps. Donc, en gros, Gédéon, mal élevé, mal éduqué, impoli, irrespectueux, a osé traiter Abraham, le père de la foi, l'ami de Dieu, de violeur, d'adultère, de fornicateur, de pervers sexuel. Et ça, on n'est pas d'accord avec lui. Qu'il le veuille ou non, nous n'est pas d'accord avec ça. Deuxièmement, il dit que Ismaël est du diable. Enfant bâtard. Ismaël, je le dis par la main fraîche, est un enfant légitime à qui Dieu a donné un nom. Lui, quand il est né, je dis là, c'est Dieu qui a donné son nom. Quand lui, il est né dans sa forêt, c'est pas à Bangalore ou bien quoi. Dieu est venu là-bas, Dieu ne te connaît même pas. Dieu ne t'a jamais visité. Amen. Mais voici quelqu'un qui est né, Dieu dit, on va l'appeler Ismaël. Toi, tu es né là, Dieu n'a rien fait, il n'a rien dit. Toi, ton salut, c'est la Bible que tu as acheté. Dieu ne te connaît pas. Lecture. C'est fini? Ok, merci. Maintenant, le vrai complot, comme je l'ai dit, c'était entre Laban et Léa contre Jacob et contre même Rachel. Car c'est Rachel que Jacob voulait. Donc les parents ont comploté contre Jacob pour le faire tomber dans leur piège. C'est comme ça que Jacob a eu pour femme Léa. Mais là encore, Dieu va se montrer clément, miséricordieux en acceptant ce mariage dans le complot. Et de ce mariage sont sortis 6 garçons dont les noms sont dans la Bible. Et ces 6 là font partie intégrante du peuple d'Israël. J'ai dit, oh, tu es un manipulateur, tu ne comprends rien. Tu m'insultes, il faut te calmer, il faut bien dire d'abord avant de parler. Et la Bible dit que c'est Rachel qui a donné pour femme Bilha à son mari Jacob. Ce que l'autre a fait, Rachel, par Rachel, Sarah aussi a pris Agar pour donner à son mari comme femme. Il n'y a même pas eu de péché ici, il n'y a pas de péché, tout est clair. C'est le consensus. Donc d'où vient que Abraham ait fait chat noir? Mais c'est une insulte grave. Le chat noir pantanté que nous on connaît, c'est bien Gédéon d'Akhetouba. Ce qu'il fait dans le noir, il met ça sur les gens. C'est pas bon. Il va nous prouver dans la Bible où Abraham a fait chat noir. Moi, je l'attends. Le dimanche à 17h au Carrefour Koweït, dimanche 20 juillet à 17h, Carrefour Koweït, nous défions Gédéon. Pas moi j'ai peur de lui. Mes enfants te défient. Tu viens avec ta Bible pour montrer où Abraham a fait chat noir. Et puis nous, on ne prêche plus la main fraîche. Tu ne viendras pas. Tu sais. Tu sais, toi, tu sais. Mes enfants, là, ils ont entre 14 et 21 ans.
ils vont t'écraser, ils vont te démolir. C'est quoi cette histoire? Tu es un pécheur, tu te tais. Que Dieu soit béni. Amen. Et ça, c'est la manne fraîche pour ce soir, du mercredi 16 juillet 2025. Demain, le massacre continue. Amen. Par la parole. Hein. On va prouver à Gédéon que Ismaël n'est pas un bâtard. Amen. Et que le bâtard, c'est lui. Amen. Merci.